Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo partenariat. Donc avec mon partenariat Bipark. Attendez, j'ai un doute maintenant. C'est quoi Bits? En fait ça date de longtemps, j'ai essayé de rattraper mon retard. Bref, de toute façon c'est écrit en gros là sur l'écran normalement. Bref, donc j'ai reçu ces dies. Ça va être une vidéo très courte, hein, je pense. Qui se vendent par lot de 2 et c'est pour faire un petit nœud, donc un petit nœud licorne. Donc on n'est pas obligé de faire la licorne évidemment, hein. C'est une forme assez rigolote. J'ai pas de nœuds du tout qui ont cette forme, je n'ai pas de nœud non plus qui fasse licorne. Donc pour ça j'ai été acheter à Action, je reviens d'Action, là franchement j'avais rien acheté, des gros élastiques comme ça, parce que moi j'en ai que des fins, et j'ai trouvé ceux-là qui sont plutôt amusants, pour 1 € je crois, donc avec des grosses billes là. Par contre ça c'est pas terrible pour les cheveux, mais je pense que je vais coller dessus, tiens. Donc je voulais faire la découpe du nœud et venir le mettre ici. Et maintenant que j'ai les élastiques en main, le nœud, je crois que le nœud va être tout petit en fait. Et donc mes petits élastiques à moi étaient suffisants. Bref, donc j'ai pris ceci. Je vous montre si vous voulez vite fait ce que j'ai acheté au passage, hein, mais franchement j'ai 3 fois rien quoi. Donc j'ai acheté ça. J'ai pris des stylos comme ça, ils sont beaux, hein. Il y avait aussi en mint. Il n'y avait pas en noir, je crois pas. Je sais pas. En fait, j'ai cru que j'avais pris argenté, mais en fait, j'ai pris doré. Alors, je sais pas, il devait y avoir argenté aussi, je sais plus. En tout cas, rose, doré et mint, ça c'est sûr. Et je sais plus, bon, je sais plus combien ça coûte, 80 centimes, un truc comme ça, là. Ça, j'ai pris de la colle. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des tonnes de tacliglu et que c'est celle-ci qui me manquait, et à chaque fois que je vais à Action, bah, je prends la tacliglu et j'en ai des tonnes. Donc et celle-ci j'en avais plus quoi, il me reste un fond, et moi j'aime bien quand je fais des grosses quand je colle des grandes structures, des trucs comme ça, donc d'utiliser celle-ci. C'est vrai que celle-ci c'est celle que j'utilise finalement le moins, mais quand j'ai des cadres à coller, etc., c'est ça que j'utilise. Et en fait j'en avais pas du tout, il me restait plus qu'un fond. Donc là j'ai repris, mais c'est dû au fait que quand je vais à Bobigny, à Bobigny, à chaque fois il n'y a pas, il y a que la tacliglu à Bobigny, il n'y a pas celle-ci, et donc par défaut je prends la tacliglu et par erreur à chaque fois, et c'est pas grave, j'ai un petit stock de tacliglu comme ça. Donc là j'ai été à Drancy, franchement, celui de Carrefour là, catastrophe, il n'y a rien, mais rien, les rayons sont vides. C'est à croire qu'il n'y a pas d'arrivage dans ce Action, c'est une cata. Donc ils ont commencé à poser les produits d'automne. Et moi j'ai trouvé ces fleurs, je les ai trouvées très jolies. Donc j'en ai pris un qui était un petit peu dans les tons rosés et un qui est un peu plus rouge en fait. Donc j'ai trouvé ça très sympa. D'habitude je n'achète pas de fleurs. Chez Action là comme ça déjà faites et tout. Mais celle-ci j'aime bien. Ils ont commencé aussi à poser Noël, hein. Alors ça, comment je suis un peu énervée parce que bon c'est ma faute, hein, mais je n'avais pas vu. J'ai acheté un jouet pour mes chats. Il en restait 2 et donc dans les 2 il y avait ça. Et donc moi je l'ai pris, c'est tout. Et là en sortant du carton, bah vous voyez bien, il y a un trou, il y a des trous ici et il y a un trou ici. Donc c'est qu'il manque quelque chose. Il y a écrit, en plus il y a écrit 3 pièces. Mais alors vraiment je suis con quoi. Bon bah c'est ma faute, hein, je l'ai pas remarqué, mais les gens volent n'importe quoi, ça coûte 60 centimes, sérieux? Les gens volent ça pour 60 centimes? Ils ont honte de rien les gens, c'est incroyable quoi. Non mais c'est un gadget, on en a rien à foutre, c'est pas obligé, les chats vont même pas jouer avec quoi. Si t'as pas 60 centimes pour les payer, ne l'achète pas, point barre. Non mais et du coup ça m'énerve quoi, j'avais pas remarqué. Parce que l'autre paquet était comme ça aussi, hein, avec un truc comme ça là. Bon, bah, tant pis, hein, mais bon, c'est pas grave, parce que mon chat, il mange, mais alors là, tout. J'ai posé tous mes tampons par terre, hein, j'étais en train de ranger pour trier, etc. Il est parti les mordiller, il mord mes cartons, il mord... quand je laisse
du scrap, etc. Il est mort. J'avais des nœuds en simili-cuir et il les est partis les bouffer. Donc je me suis dit, ça c'est mou. Peut-être qu'il va mordre ça et laisser un petit peu tranquille mes affaires, quoi. Mais bon, je suis deck, quoi. Après, c'est ma faute, hein, j'aurais dû faire attention. Moi. Mais comme c'était caché comme ça, moi j'ai juste pris, puis je me suis pas pris la tête. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Et pour finir, j'ai pris ça. Je les avais vus dans le haul de Cathy Scrap et Couture. Et j'étais jamais tombée dessus. Et là, je suis enfin tombée dessus. Donc, c'est des petites boîtes comme ça, là. Vous voyez? Il y en a 6. Donc, j'ai trouvé 3 couleurs. J'ai pris 3 couleurs. Ça coûte 79 centimes, un truc comme ça. Ça sert toujours. Comme ils sont unis, il y a pas... Enfin, ici, il y en avait un autre blanc avec des confettis. Donc ça, j'ai pas pris parce que je préfère unis justement pour voir les customiser. Et c'est tout. Ah, si, du papier crépon parce que j'en avais plus, j'en avais besoin. Voilà, donc franchement, j'ai rien acheté. Voilà, juste énervé un peu pour ça, mais bon, tant pis. Hein. C'était à moi de faire attention. Donc voilà. Voilà pour ça. Et donc là, et je suis partie pour essayer de trouver des accessoires justement pour ce tuto, hein, parce que je voulais faire ce tuto quand même. Et surtout, je voulais des serre-têtes, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de petits serre-têtes. Donc j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Donc pour faire ça, donc là pour le coup, c'est pas en papier que je vais les faire, évidemment. Mais en simili-cuir. Donc j'ai sorti aussi le simili-cuir de chez Action. Après, il y avait rose et il y avait noir. Donc moi j'ai pris dans les tons de violet et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre dans les tons roses parce que je pense pas que je vais trouver quoique aussi il y a du bleu, il y a du rose et du violet, donc je pense que je vais faire avec ça parce que je crois pas qu'il y ait du violet dans ceux d'Action là. J'en ai pas souvenir en tout cas. Voilà, donc on va découper ça, bien que je le sorte de son papier quand même. Et je crois qu'il faut que je retire je crois qu'il faut que je retire les petites étoiles là. Elles ont l'air bien symétriques, mais bon, une fois pliées, on ne les voit pas les étoiles, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc à moi qu'il faut les couper à part et venir coller, je sais pas. Et il faut que je retire ça. Donc, oui ma pince. C'est compliqué là parce que en fait c'est vachement épais, donc je commence à me... Enfin, non, parce que même là c'est épais, donc il faut retirer aussi. Voilà, j'ai retiré, comment j'ai galéré pour retirer ce qui était au milieu là d'ailleurs. Je pense qu'en fait il fallait pas les retirer, mais c'est une vraie galère quoi. Quoique même celui-ci c'est la galère hein, pour le retirer. Mais comme il y avait plus d'espace, j'ai pu le retirer plus facilement. Après j'ai pas une pince qui est faite pour ça. Hein. C'est la pince, vous savez, qui était dans le kit. Comment on appelle ce kit là? Ou je sais pas quoi là, qui sert juste normalement à plier et... Enfin si, normalement c'est censé couper les petites barres de fer, mais à mon avis elles sont bien plus molles que ça. Donc il est de bonne qualité ce dies. Hein. Ok, donc là je vais choisir les papiers, je devrais peut-être séparer aussi ça. J'aime pas, j'aime bien les tout mettre et puis voilà quoi. Alors ceux-là je crois que c'est des très fins. Donc ça c'est que des actions. Hein. Je crois que je mets du pailleté bleu. Un pailleté rose plutôt. Il n'y a pas de violet. Je vais sortir le bleu là, parce que j'hésite entre les deux couleurs. Alors, en réalité, il ne faut pas ranger comme ça les simili-cuirs, ça les abîme. Mais c'est tellement plus pratique. Vous savez, en fait, ça reste collé au plastique. Donc, il faut faire attention, c'est l'humidité. Ah, celui-là, il est holographique, c'est vrai. Bah, c'est très bien holographique. Je prends un trait rose.
Les bleus ils sont trop foncés. Ouais, très rose. Donc cela c'est un petit peu plus fin. Alors, est-ce que je prends du rose gold? Alors, tic tic. Le mandaïs. Ah, du coup, ça, il faut pas que je les perde, mais je vais pas les couler et les couper les étoiles, là, ça m'intéresse pas. Alors, je vois qu'ici, en fait, vous avez donc les oreilles de la licorne. Ici, vous avez à l'intérieur des oreilles. Donc là, il faut que je fasse du rose clair, ou bien du rose gold, justement. J'aime bien le rose gold. Je vais faire en rose gold. Donc, par-dessus celui-ci, bah, je vais faire en blanc. En pailleté blanc. J'avais dit une vidéo courte, hein. Je suis pas sûre. Ouais, je vais mettre en pailleté blanc, même si ça se verra pas vraiment, mais ça fera juste un petit fond en fait en blanc. Donc ici, je vais faire pailleté bleu. Et le nœud en rose. Du coup, je sais partout. Donc là, je vais faire le nœud. Ça aussi, je le fais en rose. Bon, bah, je sais partout, allez hop. Donc voilà, j'ai tout séparé. Alors, par contre, pour couper dans le simili-cuir, il vous faut la plaque métallique. Hein. Clairement, sinon ça passe pas bien. Alors, la plaque métallique, où es-tu? Donc là, voilà. Donc, la plaque métallique comme ça. Alors, donc j'avais dit que ça, je le ferais entièrement en rose. Ça fait peut-être un petit peu trop de rose. C'est pas grave. Hop, donc ça, et non, je vais casser la couleur quand même, je vais pas être rose pour ça. Donc, pour couper sur du simili-cuir, ça se trouve, ça n'a même pas coupé cette fois. Vous mettez donc la petite plaque, la plaque métallique, votre tissu et votre dies. Ça passe pas avec le papier bulle, hein. Je vous conseille vraiment la plaque métallique. Hop, on va voir si ça se coupe correctement. Alors, il faut forcer un petit peu quand on coupe avec la plaque métallique, mais donc à première vue, ça s'est coupé. Voilà, parfait. Ça s'est coupé du premier coup. Donc on obtient ces deux petites pièces. Rigolote cette forme. Donc comme ça. Ensuite, donc en blanc, je vais venir couper cette pièce. Je me demande si je vais pas couper aussi ça. Ouais, je vais couper, je verrai bien. Et donc verdict, ça c'est coupé en un passage. Donc on obtient celle-ci et ceci. Ok. Donc en bleu. Je vais prendre cette pièce uniquement. Parfait, un passage.
Vous voyez, c'est vraiment un passage de chaque fois, hein. C'est même pas un aller-retour. Et donc là, il faut retirer les petits qui sont à l'intérieur. Ah. Est-ce que ce serait pas aussi bien découpé que ce que je pensais? Ça grappe, ça s'est découpé, mais ça accroche un petit peu. Ah, parce que c'est tellement fin. Finalement, un deuxième passage, c'est peut-être mieux. En fait, ça fait des petits fils. Je ne l'ai pas coupé. J'aurais pas dû le couper dans ce sens. J'aurais dû le couper dans le sens des fils. Parce qu'au final, ça s'est bien découpé. Hein. Avec celui-ci qui accroche un petit peu. Hop, et il y a des fils. Là, il y a des petits fils qui sont restés. Je vais venir les découper avec une petite paire de ciseaux. C'est ça que j'ai oublié d'acheter à Action. Je voulais acheter une nouvelle paire de ciseaux de précision et j'ai oublié. Parce que à Craftelier, j'avais pas trouvé. Enfin, elles n'étaient pas dispo, celles que je voulais. Celles qui sont en téflon, là, ou je sais pas quoi. Ah, je crois qu'il me manque un tout petit, là. Ouais, c'est ça. Voilà pour celle-là. Et il nous manque les oreilles. En rose grêle 2. C'est mieux dans ce sens. Ça économise du tissu. Je peux venir couper après ici. S'il y a un truc qui va un petit peu sur le côté. Et donc, voilà, un passage, nickel. Ok, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. J'arrange tout ça déjà. Et donc voilà, on a tous ces morceaux. Et je vais venir les coller donc avec de la colle chaude. J'ai ce pistolet à colle de chez Lidl. J'avais passé le mien à ma soeur et puis après je lui ai dit de le garder, que j'allais en racheter un chez Lidl. J'ai trouvé celui-ci qu'ils avaient posé. Alors, il est bien. Il ressemble à une espèce de perceuse. Le problème, c'est que... alors, celui-là, il est avec des petites... des petits diamètres. Et le seul souci, c'est que vous voyez, en fait, ça coule. Il n'a pas de protège. L'autre avait un protège pour quand ça coule. Donc, normalement, je mets... j'ai acheté chez Action. Ils ont posé des tapis en silicone pour protéger quand vous faites vos cheveux. Enfin, vous posez votre fer à lisser. Pour poser le fer à lisser dessus. Je sais pas où il est. Donc, moi, je m'en sers justement pour protéger. Donc, pensez à avoir quelque chose pour quand la colle, elle coule. Dessus, il chauffe super vite. Donc il chauffe super vite, il n'y a pas de souci avec. Et je me rends compte que j'ai oublié une pièce. Je n'ai pas coupé celle-ci. Bah oui. Que je vais faire en rose en fait. Pour avoir la couleur là, c'est pas grave. Hop. Ouais, je vais faire ça, je vais refaire en rose. Hop là là. J'avais pas dû. Alors moi, pour pas que les plaques s'abîment, c'est comme ça que je les range en fait. Vous avez donc le sandwich habituel, hein, donc la plaque de la base, la plaque fine, donc ma plaque en fer et la plaque de 5 mm. Et en fait, je les range comme ça. Je mets pas ça en bas. C'est pas ça qui va être au-dessus, mais bien l'inverse, comme ça. Parce que le poids de celle-ci va faire que ça va pas se gondoler. Alors que quand vous le mettez dans ce sens-là, les plaques ont tendance à... au milieu, ça serre. Donc les plaques vont avoir tendance à gondoler.
Donc je vous conseille de les ranger dans ce sens. Ou de ne pas les ranger à l'intérieur de votre machine, mais bon, moi je mets tout ensemble quoi. Vous voyez. Et donc ça c'est coupé en un passage également. Hop. Vous voyez, moi je les range comme ça, donc elles restent dans la machine avec la plaque de base au-dessus. Et donc cette pièce c'est très bien découpé. Par contre la coller là avec la colle forte, en fait je suis pas sûre que bon, ça marche. Enfin c'est pas que ça va pas marcher, c'est que ça va être compliqué en fait. C'est pas une très bonne idée ça. Il faut que je la colle avec une autre type de colle. Donc ça a donné ceci, donc ça et ça au-dessus comme ça. Ok. Donc celle-ci et celle-ci comme ceci. Avec ça derrière, devant. Ensuite, bon, commençons. Vous voyez là, la colle, elle commence à couler. On va récupérer ce qui a coulé. Je me dis que ça fait un sacré épaisseur quand même avec la colle chaude, donc il faut bien appuyer pour qu'elle ressorte un petit peu le surplus, et puis après le retirer, quoi. Déjà là, ça fait un nœud très mignon. Juste ça. Vous rajoutez juste une petite ficelle, un truc, une petite breloque. Et déjà, ça fait tout son charme. Alors, on n'est pas obligé d'associer les deux, hein, mais moi, j'ai envie d'associer les deux. Donc là, les petites oreilles sont faites, c'est joli. Et mon problème, c'est vraiment de coller ça, hein, avec la colle chaude. Ça va être assez compliqué. Colle qui n'arrête pas de couler depuis tout à l'heure. Bon, je pense que je vais coller là le bas et le haut, mais sur les côtés, ça va pas être possible. Ça va me mettre de la colle partout. Ah, j'ai fait des bêtises. Je vais le ressortir celui-là. Et je pense que je vais le coller avec une autre colle. Je vais le recouper. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que je change de couleur ou pas? Non, je vais laisser rose. En fait, comme ça, là, les deux ensemble, plus ça, ça va faire beaucoup d'épaisseur. On n'est pas, je pense, obligé de mettre les... Enfin, on peut ne pas mettre les deux si on veut pas trop d'épaisseur. Je vais recouper cette pièce-là que j'ai abîmée, là. Et je vais la coller avec la colle tissu que j'avais acheté chez Craftelier. Je vais voir. Attendez, on va revoir un petit peu tout ça au niveau de la couleur. Parce que le bleu, j'ai mis que ça, mais en fait, il est très présent, hein. Mais bon, vu qu'il y a du bleu là, ça me paraît mieux. Ouais. Vidéo super courte, j'avais bien. Donc, j'ai recoupé ma pièce. Et vous voyez, j'ai cette colle que j'avais achetée chez Craftelier. Je l'ai testée qu'une fois et franchement, j'étais pas très satisfaite. Du coup, là, je pense pas que ça va coller non plus. Parce que déjà, j'avais essayé de coller... ouais, c'était ça, je faisais des nœuds en fait. J'avais essayé de coller les nœuds ensemble comme ça et
Ça n'avait pas tenu du tout. Je pense que c'est plutôt fait pour coller l'arrière comme ça contre du papier ou je ne sais quoi. Mais ou comme ça, enfin tissu contre tissu. Mais là, le côté brillant comme ça, enfin je pense pas que ça va coller. On va essayer. Sinon tant pis, hein, je mettrai juste un petit peu de colle. De colle en bas là et puis je mettrai de la colle forte. Alors là je sais pas s'il m'en reste par contre de la colle forte. Voilà. Je vais l'étaler à la main parce que c'est assez fin. Essayer d'avoir pas trop de surplus quand même. Si vous avez une colle à tissu là, à me recommander pour coller le simili-cuir. Parce que j'aime bien coller avec la colle chaude, mais bon, ça fait des surépaisseurs à chaque fois. Après, sur les nœuds, hein, c'est pas super grave, ça donne du relief, on va dire. Voilà, on va attendre que ça sèche. Vous voyez, ça par exemple, c'est un panier que j'ai fait pour Pâques 2020. 2020, j'en avais fait plein pour l'école. Et donc j'en avais conservé un. Et c'est tout collé que avec les colles de chez Action. Et comme vous pouvez voir, ça n'a pas bougé du tout. Le chat l'a bouffé, a bouffé même des fleurs. Et pourtant, elles sont toujours collées. Il n'y a que celle-ci qui a bougé. Et celle-ci, en fait, c'est la seule que j'ai collée avec la transparente et non avec la tacky glue. Parce que quand je colle sur du papier pailleté comme ça, bah en fait avec la tacky glue, ça a du mal à prendre. Enfin, ça prend pas immédiatement. Donc j'utilise la transparente là. Et franchement, ça bouge pas quoi. Depuis 2020, c'est collé, y a pas de souci. Et comme j'ai mets mes petites pinces et tout, ça me permet d'avoir, quand j'utilise des pinces, c'est vraiment, il est vraiment tout le temps manipulé. Et comme vous pouvez voir, il y a même le chat qui l'a bouffé. Hein. Et pourtant, il est intact. Donc, je vais utiliser une pince là pour serrer un petit peu, je pense. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. On va rallumer ça. Ça chauffe très vite, hein, ça passe très vite. Ah, il est déchargé. Donc je le charge. Bon, le temps que ça prenne, ça sèche parce que franchement, coller là avec cette colle, je peux vous assurer, ça tient pas. Hein. Donc c'est pas la peine. Je vais juste attendre que ça sèche bien. Je vais remettre une tasse aussi dessus. Peut-être c'est moi qui ai manqué de chance la dernière fois que ça n'avait pas bien pris parce que je sais pas. Et que là ça va prendre. Hein. Bon, j'attends que ça durcisse un petit peu, je charge ça et je reviens. Donc voilà, je pense que ça a dû charger suffisamment longtemps. Je ne sais pas combien de temps il faut laisser charger pour que on ait quelque chose de complètement chargé. Mais bon, c'est pas important, là c'est juste pour finir la vidéo. Alors ici, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'avoir complètement séché encore. Donc, on a la petite pièce comme ceci. Non, je vais voir. Donc, je vais venir la coller là. En fait, il a vert, mais bon, si c'est bon. Ah. En fait, on peut coller derrière. Je me dis que c'était mieux derrière. Oh, c'est trop tard. Voilà, attention. Je
devrais penser quand même à protéger ma table. Hop là. Bon. Je pense que ça aurait dû aller derrière, ça peut-être été mieux. C'est pas très grave. Et donc là, je vais venir, parce qu'on est bien obligé en fait de mettre ça d'abord et de le coller. Et j'avais envie de rajouter une breloque, mais j'hésite. Parce que vu que c'est pour mettre sur un élastique, je me dis que si je mets une breloque, est-ce que... Bah évidemment, je n'ai pas pris les breloques. Est-ce que ça va pas se prendre dans les cheveux quand on fait... quand on met l'élastique en fait? Bon, je pense que là, je vais mettre la breloque juste pour décorer. Puis si je vois qu'en fait, ça se prend tout le temps dans les cheveux, je l'enlèverai. Je vais chercher les breloques par contre. Donc, j'ai pris quelques petites choses comme ça. J'ai pas grand chose en breloque en fait. Il faudrait que j'en achète. Alors, j'ai des petites clés comme ça de Mickey que je trouve adorables. Donc, j'ai rose gold, doré et argenté. Et comme là j'ai mis du rose gold, je me suis dit que ce serait tout mignon d'ajouter ça. Mais le nœud il est petit. Je trouve l'impression que la breloque est plus grosse que le nœud. Donc non. Bon, bah alors ça n'en parlons pas du coup. Bon bah. Un pompon non plus, hein, c'est trop gros. Bon bah je crois que je vais rien mettre en fait. Et sinon il y a celui-là, mais bon il est argenté alors que là j'ai mis du... J'en ai pas en doré, il est comme ça. Ou en rose gold. Bon je crois que je vais rien mettre. Allez, c'est pas grave. J'aimais bien la clé là. Bon. Allez, tant pis. Alors j'allume ça, j'avais éteint pour pas que ça se décharge trop vite. Donc je vais mettre ça à sa place. C'est censé être une vidéo courte. Hein. Elle n'est peut-être pas si courte que ça finalement. Et donc je vais venir coller. Oups. Ici. On va essayer de le centrer. J'étais en train de me dire, je vais sécuriser le tout avec de la couture quand même. Mais il y a tellement d'épaisseur à cause de la colle que c'est dur ici au milieu là, qu'en fait ça va pas être possible. Non, en tout cas le nœud il est super mignon. On n'est évidemment pas obligé de mettre les deux. On n'est pas obligé de mettre la corne, hein. On peut très bien laisser juste comme ça là. Et j'aurais dû mettre la corne derrière. En fait, j'aurais dû mettre la corne derrière, ça aurait été mieux. Comme ça, là, le truc du nœud, enfin le milieu là, je l'aurais entouré avec ça quand même. C'est pas grave. Et donc, je vais venir mettre sur mon élastique. Bah, donc je peux pas le mettre là sur la grosse bille, ça va pas tenir. C'est vrai que j'aime pas cette espèce de grosse bille là. Mais il faut que je le mette de ce côté. Et normalement ça aurait dû... Là je vais le coller directement avec de la colle. Et j'aurais dû coudre en fait.
Même si je ne mets pas la couture jusque là, mais au moins la couture, une petite partie quoi. Pour bien sécuriser, c'est mieux. Mais c'est pas grave, là je vais me contenter de le coller à la colle chaude. Et ça rend bien avec l'élastique, hein. Les couleurs, très bien. Je peux coller un peu plus ici et ici. Mais comme l'élastique dans les cheveux, il faut faire ceci, hein, faut pas oublier. Donc c'est une mauvaise idée. Sinon après ça va finir comme ça. Donc faut pas le faire. Ça, je referme. Donc voilà le résultat. Je trouve ce nœud très joli. Ça s'est très facilement découpé avec le simili-cuir sur différentes épaisseurs parce que le premier de chez Axon, c'est un qui est un peu plus épais et après vous avez du fin et du pailleté. Donc le pailleté est assez fin celui-là, hein. C'est pas le pailleté, le gros pailleté. Le gros pailleté, je n'arrive pas à le couper, hein. Pour le moment, j'ai pas testé avec la Cricut, mais avec les dies, moi j'y arrive pas, hein. Donc si vous avez une astuce, et de la colle aussi, une astuce colle, donc partagez-la. Donc voilà, avec ça, avec les petits nœuds qu'on a, donc n'importe quelle taille, ça n'a pas d'importance. De simili-cuir de Action, quelques breloques de Action. Donc là j'ai pris des élastiques, mais j'aurais pu prendre des petites pinces, j'aurais pu prendre des petites barrettes, et des chouchous, enfin bref, peu importe quoi, vous prenez ce que vous voulez. Même des ceintures, hein, pour les enfants, vous avez envie de les customiser, vous prenez vos dies. Donc nœuds ou autres, vous avez envie de faire des fleurs par exemple, hein, les fleurs aussi on peut les couper en tissu, hein, donc n'oubliez pas, moi je le fais. J'aime beaucoup faire les nœuds en simili, c'est pour ça que j'achète beaucoup de simili à Action. Mais voilà quoi, donc vous avez voilà, vous pouvez customiser comme ça plein de petites choses avec différents dies. Donc là c'est une dies licorne, vous avez des dies, je sais que j'ai vu des chats, j'ai vu des enfin différents animaux. Vous pouvez même faire des petites shakers comme ça en tissu. Il faudra les coudre par contre, hein. Et ajouter des petites shakers sur des accessoires. Donc voilà, j'aime beaucoup. L'effet est très sympa. Donc j'ai du violet rangé là-bas. Donc là le violet, j'ai pas du Action, parce que Action je ne jamais passé en violet, mais par contre j'ai en Craftelier, donc je vais en faire aussi avec du violet. Donc voilà comment customiser quelques accessoires. Vous rajoutez aussi ça si vous avez envie. Est-ce que j'aurais vu? Franchement, je sais pas. Oh, si, ça aurait pu le faire, hein. En plus sur les cheveux, après ça fait... Sur les cheveux, ça fait quelque chose de joli. Ça va se voir sur les cheveux. Ça, je suis pas sûre, ça se voit. Les bonbons, oui. Des grosses perles comme ça. Mais des petits trucs là, pas sûr, hein. Ça va juste rentrer se cacher dans, dans les cheveux. Donc ouais, plutôt des gros accessoires type comme ça quoi. Ça ouais, ça va bien se voir. Et j'en ai des bleus, tiens. Ah ouais, mais j'ai pas bleu foncé. Ok, bref. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.